Pour bien comprendre l'effet de la modification du paramètre A sur le graphique de la fonction du second degré, commençons avec la fonction de base qui est f de x ou y est égal à 1x carré, donc f de x est égal à y carré. Si x vaut 1, 1 au carré, ça donne 1. Alors si x vaut 2, 2 au carré, ça donne 4, et ainsi de suite. Or, on a vu dans la capsule précédente que si je prends a et que je le diminue à 0,5, à chaque fois que j'ai x au carré, je le multiplie par une demi, j'ai donc la moitié de sa valeur. Ainsi donc, si x vaut 1, 1 au carré, ça fait 1, mais la moitié de la valeur de 1, c'est 0,5. Si x vaut 2, ça fait 4 au carré, mais la moitié de la valeur de 4, c'est 2. Et c'est toujours la même chose du côté négatif du graphique également. Ce qui fait que la parabole sera symétrique par rapport à l'axe des Y. Une caractéristique importante des paraboles, elles sont symétriques toujours par rapport à l'axe des Y lorsque centrées à l'origine. Et en CST 4e secondaire, elles seront toujours centrées à l'origine. Voyons maintenant ce qui arrive doucement lorsque j'augmente ce paramètre A au-delà de 1, par exemple à 2. Bien, ça veut dire que j'aurai toujours le double du carré de x comme valeur de y. Par exemple, 1 au carré, c'est 1. Mais si je le double, ça fait 2. Or, 2 au carré, c'est 4. Mais si je le double, ça va monter à 8. Ici, on sort du graphique, et ainsi de suite. Alors, plus le paramètre A grossit, plus les branches de la parabole vont se rapprocher de l'axe des Y. Si je réduis la valeur du paramètre A, les branches s'aplatissent. Et si A vaut 0, bien que je multiplie n'importe quoi par 0, j'ai 0. Ça donne donc f de x égale 0, c'est-à-dire une fonction une situation de variation nulle. Alors, j'ai une droite horizontale qui passe par 0. Ce qui devient intéressant, c'est lorsque A est négatif. On va avoir une symétrie par rapport à l'axe des x versus si j'avais A égale 0,1. Alors, on remarque que quand j'oscille de moins 1 à 1, j'ai une symétrie par rapport à l'axe des x. Ça veut donc dire que lorsque le paramètre A est positif, bien, je multiplie x au carré par un nombre positif, ce qui va toujours me donner une parabole orientée vers le haut. À l'inverse, si je multiplie x au carré par un négatif, la parabole sera toujours orientée vers le bas. Et si j'ai moins 1, eh bien, ça aura comme couple 1, moins 1, 2, moins 4, 3, moins 9, et ainsi de suite. Et le phénomène se poursuit. Plus j'augmente vers le négatif la valeur du paramètre A, plus les branches vont se rapprocher de l'axe des Y. En résumé, lorsque le paramètre A est positif, quand on est positif dans la vie, on sourit. Regardez les branches, elles forment un sourire. Lorsque le paramètre A est négatif, on n'est pas content, c'est une baboune. Lorsque le paramètre A est supérieur à 1, c'est faux. Je recommence. Lorsque le paramètre A grandit dans le positif, les branches se rapprochent de l'axe des Y vers le haut. Et lorsque le paramètre A grandit dans le négatif, à ce moment-là, les branches se rapprochent de l'axe des Y vers le bas. Voilà, on a fait le tour des principales caractéristiques de cette fonction du second degré.